Salut à tous, bienvenue sur Engineering Space. Il y a cela peu, plusieurs applications d'intelligence artificielle ont vu le jour. Notamment, on a les applications telles que Midjourney, ChatGPT ou bien d'autres. Plus précisément, ChatGPT qui est l'une des applications qui a le plus fait parler ces derniers temps. ChatGPT est une application d'intelligence artificielle qui peut vous permettre de répondre à presque toutes vos questions. Notamment, elle peut vous permettre de réaliser un article de vente, elle peut vous permettre de réaliser un site web à partir du code qu'elle va vous fournir ou encore elle peut vous permettre tout simplement de réaliser vos devoirs à la maison. Ouais, c'est pas conseillé pour tout le monde. Mais pour ceux qui me suivent, ils le savent, moi je suis en Afrique, plus précisément au Cameroun. Et en Afrique, on n'a pas facilement accès à ChatGPT, sauf si on veut passer par les moyens assez détournés. Alors, comment est-ce qu'on pourra faire pour rester en Afrique, mais pouvoir avoir accès à une intelligence artificielle qui soit du niveau de ChatGPT? Et c'est là qu'intervient CapGPT. CapGPT est une application d'intelligence artificielle qui a été développée par un Camerounais qui s'appelle Capu Tissue. C'est une application qui est similaire à ChatGPT, sauf qu'elle, par contre, elle fonctionne parfaitement en Afrique. Vous n'avez qu'à insérer votre numéro depuis votre pays en Afrique pour pouvoir fonctionner. D'ailleurs, elle fonctionne partout dans le monde, mais pas juste en Afrique. Pour la petite histoire, avant même de connaître CapGPT, j'ai essayé d'utiliser ChatGPT longtemps parce qu'en fait, je voulais pouvoir programmer des applications en Python rapidement. Mais bon, je suis vite tombé sur la réalité parce que je n'arrivais pas à pouvoir accéder à ChatGPT facilement vu que je n'avais pas un numéro venant des États-Unis ou de la France, on va dire comme ça. Mais grâce à CapGPT, depuis que je l'ai connu, j'ai pu donc réaliser les codes de Python plus facilement, on va dire, parce qu'en fait, il ne vient pas remplacer la connaissance que l'homme a, il vient juste vous aider à gagner en productivité. Alors, si vous aussi voulez gagner en productivité à travers un chatbot super puissant qui soit directement accessible en Afrique, n'hésitez pas à suivre la suite de cette vidéo car je vais vous expliquer comment fonctionne CapGPT. Avant de vous expliquer comment fonctionne CapGPT, je vais vous expliquer la différence entre ChatGPT et CapGPT. À la base, ChatGPT a été créé par l'entreprise OpenAI et OpenAI a mis sur place des blocs d'intelligence artificielle qui s'appellent GPT. Alors, ce qu'a fait Capus pour pouvoir créer CapGPT, il s'est inspiré donc du bloc GPT de l'entreprise OpenAI et lui a plutôt créé donc une extension d'application qui puisse être directement fonctionnelle en Afrique, comme je l'ai dit en début de vidéo. Alors, l'innovation ici, là, c'est principalement de pouvoir faire que cela fonctionne partout dans le monde et même en Afrique. Alors, voici l'interface de CapGPT. Pour pouvoir avoir y accès, il suffit que vous partez sur Google Chrome ou sur n'importe quel navigateur et que vous tapez juste CapGPT. Là, le premier lien que vous avez, vous cliquez dessus et ça vous redirige là. Ici, on a l'onglet chat où on peut directement avoir le chatbot CapGPT avec lequel on peut commencer à causer. Pour pouvoir travailler sur ce chatbot, il vous suffit juste de communiquer avec lui. Alors, je prends un exemple. Je lui dis salut. Il me répond bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Donc, il se comporte vraiment comme un outil qui doit vous aider pour n'importe quelle tâche. Je vais lui demander par exemple quel jour sommes-nous? Et là, il me répond je suis désolé, en tant qu'assistant virtuel, je n'ai pas encore accès en temps réel à l'horloge ou au calendrier. En fait, là c'est en fait dû au fait que le bloc sur lequel il se repose, qui est notamment GPT-3, il n'est pas connecté à Internet. C'est-à-dire, c'est juste un bloc sur lequel on a entraîné un ensemble de données, mais il est déconnecté au monde extérieur. Donc, il n'a pas la capacité de connaître notamment la date et le jour d'aujourd'hui. Le fait qu'il me fasse un code qui permet de calculer, par exemple, l'aire d'un trapèze. Code pour calculer l'aire d'un trapèze. Là, il m'a donné bien le code pour calculer l'aire d'un trapèze. Oui, c'est bien ça. Et par défaut, apparemment, il me donne un code en Python. Donc, c'est bien ça. Si vous voulez vous vérifier à la maison, mais à vue de moi qui code un peu, je vois que c'est vrai. Surtout qu'en fait, apparemment, il a sorti le code Python. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dans ce code, nous prenons en entrée les valeurs B et B de I et H, puis calculons l'aire du trapèze à l'aide de la formule que nous stockons dans la variable R. Ensuite, nous affichons le résultat à l'aide de la fonction print. Waouh! Vous voyez déjà qu'en fait, à travers ce petit code déjà, il vous fait le code de ce que vous voulez et en plus, il vous explique profondément les différents niveaux de code. Donc, c'est un peu vraiment ce que fait ChatGPT de l'autre côté, mais ici, en fait, dans CapGPT, ça marche également. Bon, maintenant, je vais lui demander qu'il me donne un peu la recette pour pouvoir préparer, par exemple, le riz sauce tomate.
Ne me demandez pas pourquoi je veux le riz sauce tomate, mais bon. Voilà, il nous donne le résultat. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voici une recette pour préparer le riz sauce tomate pour 4 personnes. Ingrédients, 2 tasses de riz blanc, un oignon, 2 gousses d'ail, une boîte de tomates pelées, 2 cuillères de soupe. Bon, vous allez m'excuser, moi je suis pas un très grand cuistot, donc je vous laisse vérifier à la maison si ce qu'il dit est vrai. Une boîte de tomates, 2 cuillères de soupe d'olive, une cuillère de soupe concentrée de tomate, euh, une cuillère à café paprika, un café d'orange séché, sel noir moulu égaux, 4 tasses d'eau chaude. Mais bon, on voit déjà quand même qu'il donne les instructions. Il dit d'abord, un, hacher finement les oignons et l'ail. Deux, ajouter les oignons. Bon, il essaye ses bas quand même. Il donne quand même les étapes, quoi. Et enfin, il dit bon appétit. Très drôle. Bon, en fait, il donne quand même les étapes et il essaie de donner les différents ingrédients. Et si ce qu'il dit est vrai, dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. Maintenant, on va lui demander à ce qu'il nous aide à faire une page de vente pour pouvoir, par exemple, vendre une marque de téléphone. Je vais créer, par exemple, je vais créer la marque Choronko. Bon, il va voir s'il peut nous créer une page de vente pour pouvoir vendre cette marque. Je veux un test de vente pour vendre mon téléphone de marque Choronko. Là, il vient de finir dans le test. Si vous êtes à la recherche de la qualité et de fiabilité, ne cherchez plus le téléphone Choronko est fait pour vous. Ce tout dernier modèle de téléphone portable est conçu pour vous offrir une expérience utilisateur exceptionnelle. Le Choronko est doté d'un écran LCD 6 pouces. À quel moment Alors, moi, je ne sais pas si le téléphone bon, parfait pour regarder des vidéos, surfer sur le web ou jouer à vos jeux préférés. Sa batterie de 4000 mAh garantit une autonomie de plusieurs heures. Bon, on voit tout de même que bon, son test est cohérent. Je vous avoue, moi, je n'aurais pas forcément su si c'était un humain ou si c'était la machine qui l'écrit. Continuons. Ce téléphone est équipé d'une caméra arrière de 16 mégapixels. Mais bon, là, le problème, c'est que là, il fait qu'inventer, il invente les caractéristiques. Sûrement, moi, j'aurais dû préciser les caractéristiques lorsque je voulais le test de vente. Mais là, il invente quand même les caractéristiques. Mais bon, on va dire que si j'avais mis les caractéristiques, il aurait mis les bonnes caractéristiques. C'est un téléphone imaginaire. Ce téléphone est équipé d'une caméra 16 mégapixels et d'une caméra frontale de 8 mégapixels idéal pour des selfies parfaits ou des photos nettes sur n'importe quel angle. Waouh! Mais bon, je ne vais pas lire tout ceci, mais vous voyez, le premier paragraphe, c'est assez cohérent. Bon, c'est assez cohérent. C'est-à-dire, il a essayé d'agencer les mots et ça ressemble vraiment à ce que je vois lorsque je vois les publicités de vente, par exemple, sur Facebook. Donc je pense que sur ce point, il est au moins passé ce test. Bon, maintenant, une autre particularité de CapGPT, c'est que au départ, vous voyez, j'utilise de façon gratuite totalement. Mais le promoteur a mis à jour le système CapGPT, c'est-à-dire M. Capius, il a mis à jour son système pour pouvoir également s'en sortir. Parce qu'en fait, ce qu'on ne dit pas, c'est que, comme il dit, il paye l'extension GPT Croix, je pense que c'est GPT Croix ou GPT Croix.5 qu'il utilise. Il paye cette extension pour pouvoir nous fournir CapGPT. Il a mis un barème d'utilisation gratuit par jour. Alors moi, je n'ai pas encore eu à le recharger parce que je n'utilise pas encore tellement CapGPT. Alors, on arrive comme ça presque à la fin de la vidéo. Je vous donne maintenant mon avis concernant cette application CapGPT. Déjà de 1, c'est un outil incroyable vu qu'il permet vraiment de pouvoir parler aux problèmes de ChatGPT qui n'a pas une facilité d'accès en Afrique. Donc, juste en utilisant votre numéro, vous pouvez accéder à CapGPT. Ensuite, le plus important ici, c'est que ça fait du bien de voir qu'il y a des jeunes africains qui s'intéressent à l'intelligence artificielle et qui essaient de fournir des solutions parce que ce ne serait pas intéressant de juste regarder ce qui se passe ailleurs, tel spectateur et attendre qu'on nous fournisse des produits et juste qu'on consomme. Parce que sinon, on risque fortement de se retrouver dans la situation de ceux qui n'ont pas voulu d'Internet dans les années 2000. Et maintenant, comme dernier avis, je pense qu'il faut soutenir fortement cette action, pas juste parce que c'est un Africain ou un Camerounais, c'est déjà parce qu'il permet de résoudre un problème véritable qui est l'accès d'un chatbot aussi puissant au niveau de l'Afrique. Alors, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner si vous avez aimé ce contenu. Merci et à la prochaine.